Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi chevelu et bronzé, puisque c'était son retour de vacances, je crois que c'était fin août, le maître de midi, 213 000 et des poussières. Dans le public, eh bien, il y avait, je crois que c'était la belle-sœur de Stéphane qui était là par hasard, hein, voilà, donc quoi, par hasard, oui, bon, passons, donc il a été venu avec une petite qui avait une maladie orpheline. Il y en a de plus en plus de maladies comme ça, c'est un peu. Bon. Elle a fait un beau cadeau à Jean-Luc Reichmann, donc c'est un mug avec des paillettes et tout, donc c'est mignon, donc, et puis à la place, il lui a filé un mug en plastoc. Bon, passons aussi après au coup d'envoi la première question. Quelle ville anglaise donne son nom au méridien qui a servi de référence au fuseau horaire? Donc c'est bien sûr c'était Greenwich. Ensuite vous aviez, je crois que c'était Alicia qui était venue, je crois que c'était avec son papa qui était dans le public. Alors sa question, à qui doit-on les paroles de la chanson What Do You Want? Eh bien c'était Jacques Chirac qui quand il était à Jérusalem, donc au service qui le protégeait, qui est bon, il a à force de le coller, donc il n'arrêtait pas de dire What you do want, I want you want I go to my plane et I go back to France. Donc voilà, donc c'était bien Jacques Chirac. Ensuite, vous aviez le seul et unique garçon de la matinée qui s'appelait Jocelyn. Alors, avec quoi le recordman du monde Moka Wang a-t-il réussi à soulever 113 kilos? Eh bien, bon, bah, Jean-Luc Reichmann est allé dans le public parce que les filles avaient deviné que c'était avec son pénis. Donc, c'était avec son pénis. Donc, bon, moi, je sais pas combien je peux soulever, mais je veux pas essayer. Après, vous aviez Victoria, ingénieure en chaussures, qui était venue elle aussi toute seule. Alors, selon une récente enquête, en tête de quel classement les utilisateurs VTC nantais arrivent-ils? Donc, c'était les plus étourdis. Ensuite, eh bien, Jean-Luc Reichmann a parlé avec Stéphane, et on a appris, alors ça, je ne savais pas, c'est que le papa de Stéphane est décédé, mais je crois qu'il avait 15 ans ou 20 ans, un truc comme ça, donc ça fait plus de 30 ans. Et d'après ce qu'il a dit, il parlait très peu avec son père. Et c'est très étrange, puisque bon, bah, vous savez, quand il fait le doigt avec son père au ciel et tout, moi, mon papa est décédé, ça fait quoi? Ça fait 10 ans. Bah, je fais pas un doigt au ciel, je veux dire, bon, moi, il est dans mon cœur, hein, mais bon, je mets pas un, bon, c'est pas grave, hein, il fait ce qu'il veut. Et chose qui était. Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit oui, oui, non mais bon, vous savez, c'est comme la fameuse chanson de Daniel Guichard, comment dire, ah mince, avec son vieux par-dessus, etc. Quoi, bon. Et puis Stéphane dit non, non, mais ne la mettez pas, je vais pleurer. Et devinez ce qu'il a fait, Jean-Luc Reichmann. Eh ben, il a mis la chanson, donc, c'est mon vieux pour la finir en paix. Voilà, donc, ils ont mis mon vieux, donc voilà. Et ça l'a fait pleurer, donc Jean-Luc Reichmann est un sadique. Alors, quel étrange personnage extraterrestre a été incarné par David Bowie au début des années 70? Donc, bien sûr, c'était Ziggy Stardust. Ensuite, pour Alicia qui a fait la poste avec un colis sur lequel l'étiquette de l'adresse a disparu, eh bien, elle l'ouvre. C'est pour ça que quand je livre mes t-shirts, je mets l'adresse de retour aussi à l'intérieur de mes t-shirts pour qu'on ne sait jamais. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jocelyn en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple, mais par contre, alors en 48, quel pays a adopté le français comme langue officielle sur une partie de son territoire? Alors je crois qu'il a dit le Canada. Le maître de midi a dit Israël. Eh bien, c'était l'Italie. Et je crois que, je ne sais plus, il y a une des deux filles qui avait donné la bonne réponse. Donc voilà, c'est vrai qu'en Italie, il y a une région où ils parlent le français. Donc voilà, donc sur cette question, nous avons perdu Jocelyn. Alors là, comme vous pouvez voir, ils ont fait des frais, parce que maintenant, avant c'était, voilà quoi, bon, maintenant c'est hop, c'est comme ça. Voilà. Ça a dû coûter cher, hein. Donc, non mais sans déconner, hein, ça se trouve le mec il a pris un billet de 1000 hein, pour faire juste ce petit montage comme ça à 2 balles, mais bon c'est pas grave. Allez ensuite par rapport au coup par coup,
qui est un cycliste professionnel français. Eh bien, c'est Alicia qui s'est plantée puisque c'était Alain Philippe et non pas Alain Philippe. Ensuite, qu'entend-on dans la chanson de Dalida? Il venait d'avoir 18 ans. La mauvaise réponse était il m'a dit tu es belle. Ensuite, quelle série est bien associée à son employé de maison? Eh bien, c'est Victoria qui s'est plantée puisque le prince de Bel-Air, ce n'était pas avec George. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Alicia en duel, qui est tombée sur une question qui semblait facile, entre guillemets. En 2001, qui a été champion de France de course automobile en catégorie Grand Tourisme au volant d'une Ferrari. Alors là-dessus, bon, tu retires Anthony Delon et Vadim. Donc il te reste éventuellement David Hallyday et Belmondo, donc tu vas partir sur Belmondo. Et c'était David Hallyday. Et ben voilà, donc c'est vrai, c'était une question qui n'était pas évidente. Et je crois que le maître de midi avait donné la bonne réponse. Mais bon, comme je dis toujours, c'est pas à lui qu'on avait posé la question. Donc ensuite, eh bien, Victoria et Stéphane, et là ils ont pris encore un petit billet pour se retrouver en coup fatal. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Bon, retour de pupube. Donc, la jolie Victoria était toujours là face à Stéphane. Alors, comment appelle-t-on une bague de mariage, une alliance pour elle? Quel animal fournit la laine Pashmina? Elle a dit le lama, c'était le moutmout, le mouton, qui est censé devoir une personne douée de précognition. Je pense que c'est l'avenir, donc je ne sais pas ce qu'elle a dit. Quel est le plus long fleuve passant par la France? Elle a dit le Danube, c'était le Rhin. Au rugby, quelle action de jeu permet de tenter la transformation? Un essai, donc elle a trouvé. Pour lui, avec quel copilote Sébastien Loeb a-t-il remporté 9 championnats du monde de rallye? Donc c'était, je ne sais plus, Molina, je ne sais plus quoi. Donc il a donné la bonne réponse. Bon, c'était un truc qui était assez simple. Et là, Jean-Luc Reichmann, oh, mais comment savez-vous tout ça? Bon, passons. Ensuite, surtout que Jean-Luc Reichmann doit le connaître. À quel réalisateur doit-on le film Un prophète? Donc Jacques Audiard, elle le savait. Qui chante J'habite seul avec maman? Voilà. Ça, c'est des questions de bébé, franchement. Donc, c'était pour Stéphane. Donc, bien sûr, Aznavour. Quel anneau métallique relié à la selle d'un cheval permettant au chevalier de caler ses pieds? Elle a dit le mort. C'était les étriers. Après, en cuisine, quel fruit est indispensable pour préparer une garniture à la maltaise? C'était l'orange, pas évident. Ensuite, pour le mettre. Non, c'est encore pour elle. Quel produit liquide ou gâteau applique-t-on sur les chaussures en cuir pour les entretenir? Donc du cirage, de la cire, elle a dit. Bon. Quel parc national des États-Unis est situé dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie? Je ne sais plus ce qu'il a dit, mais c'était Yosemite. Quelle monnaie a été en sur... Voilà. Alors, quand je vois les questions de. Ouais, regardez la tête qui est faite. Euh, Franchement, quand on voit le genre de. C'est pas de sa faute, hein, à Stéphane, hein, mais franchement, la production en France, je ne vous avais pas honte, hein. Quelle monnaie était en circulation en France juste avant l'euro? Donc, bien sûr, c'était le franc. Donc, voilà, comme on peut voir, elle faisait un peu la gueule de. Hein. De quel roman l'opéra La Traviata a été inspiré? C'était La Dame aux Camélias, elle ne l'a pas trouvé. Ensuite, selon l'expression que remettant à l'heure lorsqu'on fait une mise au point une pendule, elle l'a trouvé. Comment appelle-t-on une plaque de neige isolée qui permet... je répète, comment appelle-t-on une plaque de neige isolée qui persiste en été? Il a dit, je sais pas quoi, c'était la névé, on trouve ça sur les mots croisés. Ensuite, dans quel pays anglophone se trouve la ville de Las Vegas? Encore une question pour lui. Non mais franchement, et trois questions de... Mais c'est des questions de bébé, hein. Donc bien sûr, les États-Unis pour elle. Avec quel acteur très convoité la conseillère politique américaine Yuma Abedin était en couple? Donc c'était avec, je sais plus, le mec là qui jouait dans Star is Born, je sais plus, Bradley Cooper. Voilà, donc ça pour trouver ça, franchement, qui connaît cette réponse, hein? Donc bon, c'est pas une question comme ça, c'est pas une question du style genre de quel pays, hein, bon passons. Et puis voilà, donc elle a perdu. Et puis bon, alors attention, là je tiens à dire un truc parce que bon, moi je tiens à être honnête avec le maître de midi, c'est que
Elle a perdu, mais il a applaudi. Attention, il a applaudi, ça a duré quelques secondes, mais il a applaudi. Et après, il a remis son dos au ciel, il a redansé. Bon, ça, on a l'habitude. Ensuite, par rapport au coup de maître, quand un ado est au bout du rouleau, que dit-il? Il ne savait pas, il a dit l'autre, c'était bon, bah, c'était en PLS, donc voilà. Ensuite, comment s'appelle le roman de Maupassant racontant l'ascension de Georges Dureuf? Donc là, c'était plus facile, mais bon, c'était Bellamy. Donc voilà, parce que bon, on a l'impression que là la question est difficile, mais comme en dessous les réponses sont complètement tarées, donc bien sûr c'était donc Bellamy. Ensuite, sous quel nom connaît-on mieux le groseille de Chine? Donc là il y a des questions qui sont un peu plus difficiles. Pourquoi? Parce que pour éviter que l'étoile mystérieuse soit trouvée trop vite, c'est-à-dire qu'à partir de demain, Jean-Luc Reichmann va vous dire oh, il reste très peu de cases, appelez, 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 il va la trouver, il va la trouver. Et puis normalement, d'après ce qu'on m'a dit, il la trouve le 17, hein, donc nous sommes le 14, donc d'ici 3 jours. Donc c'était le kiwi, donc voilà. Ensuite, quelle actrice a été choisie par Madonna pour incarner dans son biopic au cinéma? Il a dit Julia Garner au pif. Eh bien c'était ça, donc là, il a eu du bol encore. Et à la fin, d'où vient le nom de l'alphabet morse? Ça, il le savait. C'était le nom d'un scientifique. Donc voilà, donc il a gagné 10 000 balles. Et il a crié. Ah, ça, il m'énerve quand il gueule comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et c'est pas le seul, hein, je crois qu'il y avait un autre maître, le brancardier, il gueulait aussi à chaque fois qu'il faisait un coup de maître, mais bon, passons. Là, par contre, là, c'était, bon, moitié mérité, c'est-à-dire que bon, il y a eu du coup de bol, et puis il y a eu du savoir hein, quand même. Bon. Donc voilà, il a repleuré, ça c'est à cause de Jean-Luc Reichmann. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien j'ai l'impression qu'on voit un nouvel élément sur la gauche. Je ne sais pas encore ce que c'est, donc c'est toujours Manu Payet qui sera trouvé donc, dans 3 jours. Le t-shirt du jour, c'est le t-shirt bah, de Stéphane, hein, donc, puisque maintenant, voilà, hein, bon, sur le site tremignon.com. Et puis sinon, ben voilà, 218 000. Donc encore 200 plus de 200 000. Et après, il est parti. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.